Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur N1, votre podcast 100% NBA et WNBA des équipes de The Playoff. En cette période de post-season, on va revenir sur les déclarations de Shams Charania sur l'intersaison la plus folle de tous les temps. Comme toujours, je suis en compagnie de mon fan des Knicks qui est mené 3-1 en finale de conférence. Comment ça va, Yaya? Alors déjà, ça commence par les scuds. Ok, salut, ça va, ça va bien. Je suis en PLS, voilà, mais voilà, c'est tout. Enfin, Oh, tout n'est pas perdu, tant qu'il y a de l'espoir. Hein. ouais, c'est ça. Ouais. Bah, il y a plus d'espoir que dans ta franchise. Enfin, une de tes nombreuses franchises, parce que bon, toi, t'es un bandwagon. Ça, c'est petit, ça. Comme chaque semaine, on a notre pivot des Lakers qui est présent pour compléter cette équipe. C'est Elian, comment ça va? Salut les gars, bah écoutez, moi ça va super. Yaya, tu interviens sur le podcast NFL Tailgate. Exactement. Pour les fans de Foot US, vous avez également le podcast D1 Elite une fois par semaine. Et on a aussi l'ELF qui a repris avec les Musketeers qui ont gagné leur deuxième match. Alors, Pour ils les ont fans. gagné, Ouais. c'est le premier match qu'ils ont gagné, mais c'était le deuxième match de saison régulière qu'ils ont gagné, ouais. 6-0, ils sont à un bilan de une victoire, une défaite. Et là, ils vont aller à Francfort ce week-end. Exactement. Pour les fans de MLB, vous avez aussi First Pitch. Et pour finir, chaque week-end de Grand Prix, vous avez votre rendez-vous F1 avec Warm-Up. Nous, on va commencer donc par mardi, donc, puisque Shams Charania, il est venu dans le Pat McAfee Show et il a eu pas mal de déclats intéressantes. Donc, je vous propose de les évoquer et de se projeter un peu sur ce que les équipes pourraient faire cet été. On va commencer donc avec sa première déclat, donc autour de Giannis Antetokounmpo. Donc les Bucks essayeraient de le convaincre de reconstruire autour de lui en ne re-signant pas Brook Lopez, en tradant Bobby Portis, Pat Connaughton, etc. Et surtout en misant sur la loyauté de Giannis. Mais d'après Shams, Giannis, lui, il est de plus en plus proche de demander son trade. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Yaya, toi? T'en penses quoi? Ah, merci de me vous voyez, très bien. Alors moi, je pense que si tu trades tout, tu veux reconstruire autour de Giannis, mais il n'a pas le temps en fait. Et le problème, c'est que vu l'âge qu'il a, fallait le faire plus tôt. En fait, c'était juste après le titre. Ok, t'as gagné un titre, on va te refaire une équipe et vu ton âge, t'as encore le temps. Maintenant, la fenêtre de tir pour gagner un titre, elle est très très faible. Il a commencé super tôt. Son corps a été extrêmement changé depuis son arrivée en NBA. Je suis pas sûr qu'il fasse un joli vieux, tu vois. Donc, en plus, il a un jeu qui est hyper énergivore parce que c'est beaucoup de courses, beaucoup de contre-attaques. Donc, moi, est beaucoup basé sur l'impact physique. Donc, je suis pas sûr que. Déjà, même pour les Bucks, qu'on construira autour de lui, je suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie. Ouais, c'est clair. En plus, donc Shams, il a vraiment mis l'accent sur le fait que Giannis était très loyal et que c'était un peu la chance des Bucks. En plus, il a ajouté qu'apparemment, le fait qu'il y ait Doc Rivers, les Bucks espèrent que ça joue dans la balance. Je vois pas en quoi ça peut être un C'est pour le faire argument, partir. Pour le faire partir. Voilà, c'était un petit peu lunaire. Elian, toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qui serait le mieux pour Giannis? Est-ce que ce serait de rester, quitte à gâcher encore quelques années, ou partir? Moi je pense que le mieux pour lui ce serait de partir. Après, j'ai vu aussi les déclats vis-à-vis de Doc Rivers. Ce mec, ce coach, depuis 2008, a un passe-droit dans la ligue que j'ai du mal à comprendre. J'ai l'impression qu'il est très apprécié par les joueurs avec lesquels il a coaché. Ouais, c'est un player's coach, on le dit souvent. C'est vraiment un player's coach. Du coup, en fait, c'est possible qu'il y ait une très bonne relation avec Giannis. En fait, ça, on ne le sait pas. Mais après, ses résultats depuis plusieurs années, alors qu'il est à la tête quand même de belles équipes, ça casse pas trois pattes à un canard. Donc, faut voir. Mais moi, je pense que pour Giannis, le meilleur truc, ce serait de s'en aller, de demander son transfert. Et peut-être pour les Bucks aussi, d'ailleurs, comme l'a dit Yaya. Ouais, c'est clair. Alors Yaya, moi, j'ai un autre avis là-dessus, c'est de rester aux Bucks, de les aider et savoir pertinemment qu'il ne gagnera pas d'autres titres. Enfin, moi, même s'il bouge, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il soit déjà dans un environnement qui lui convienne et de pouvoir faire autre chose, en fait. Je ne suis pas sûr que maintenant, ce soit le joueur, même si c'est un top 3 NBA, et c'est un top joueur, vraiment, hein, vous ne méprenez pas sur ce que je vais dire,
mais je suis pas sûr que dans un autre environnement, il fasse passer une équipe tout de suite comme un futur contender. Et surtout, c'est que si tu vas prendre Yanis, qu'est-ce que tu vas donner? Tu vas te déplumer en retour. Donc, faut que tu aies quelque chose tout de suite. Alors oui, il va donner beaucoup de points, beaucoup de rebonds, beaucoup de choses. Mais en termes d'environnement, je suis pas sûr. C'est les joueurs, quand ils sont affilié depuis aussi longtemps à une équipe, je suis pas sûr que, tu vois, il arrive dans un vestiaire où il n'est pas le numéro 1, ça risque d'être compliqué. Pour moi, il est le numéro 1 partout où il va, Giannis. Enfin, à part peut-être 2-3 joueurs dans la ligue. Mais sinon, n'importe où il va, ça devient le numéro 1 de l'équipe. Là-dessus, je suis pas d'accord. C'est que moi, je pense qu'il change le visage d'une franchise automatiquement. Et encore pour 2-3 ans. Donc, pour l'équipe qui va l'avoir, dans tous les cas, ce sera incroyable. Et sa valeur marchande, elle est élevée, par contre, c'est sûr. Je suis pas sûr de l'environnement, tu vois. Le temps qu'il s'adapte, tout ça, je suis pas sûr, tu vois. Et tu sais très bien comment ça se passe. C'est de la géopolitique dans les vestiaires. Je suis pas sûr qu'il soit capable de s'adapter. Parce que là, tu vois, c'est l'enfant de la franchise. Ouais. Et là où je te rejoins, Yaya, c'est que en plus, Yanis, c'est vrai qu'il a un jeu très particulier. Et c'est pas comme un Kevin Durant où c'est un petit peu plug and play. On sait que partout où il va aller, il peut bien s'adapter. C'est vrai qu'Yanis, déjà comme il n'est jamais parti de Milwaukee, ça reste une inconnue, même si on connaît son talent, etc. Et même sa mentalité. Je pense que c'est quelqu'un qui peut s'entendre avec la plupart des joueurs de la ligue. Il n'a pas l'air d'être trop dur à gérer. Alors après, c'est que les rumeurs et ce qui en sort, mais c'est ce qui semble apparaître. Mais par contre, c'est vrai que sur le jeu, ça paraît plus compliqué pour lui de s'adapter à n'importe quelle franchise et style de jeu. Au-delà de ça, on sait que donc les Spurs et les Rockets, ils sont les favoris. Mais on a récemment Memphis qui est rentré dans les potentiels lieux d'arrivée pour Yanis. On a Dallas aussi, Miami. Alors, Shams a aussi évoqué Indiana, mais moi, j'y crois pas du tout. Quand on sait justement le contentieux qu'il y a avec Yanis, etc. Mais parmi ces destinations, laquelle est la mieux pour toi, Elian? Pour l'instant, c'est compliqué parce qu'on fait vraiment avec des hypothèses. C'est sûr que là, tu évoques Memphis. Je me dis que ça pourrait grandement les aider pour le coup, à les faire passer un cap. Houston aussi. En fait, moi, je suis vraiment partisan de Giannis Antetokounmpo, donc je pense qu'il ferait passer un cap à pas mal d'équipes. J'ai entendu Toronto aussi. Je pense que c'était hier, j'ai vu ça. Donc, je pense que ça peut être pas mal aussi. Après, lui, s'il part de Milwaukee, c'est pas pour se taper une autre reconstruction. Je pense qu'il voudra aller dans une équipe où directement, l'année prochaine, on peut être en finale de conf et voir ce qui se passe par la suite, quoi. Donc, je le vois bien plutôt accompagner déjà des équipes qui sont prêtes et avec des gros joueurs. Ouais. Yaya, tu rejoins cet avis-là? Ouais, plutôt. Toronto est une équipe qui m'intrigue énormément. Ouais. Parce que je pense qu'ils sont si près, si loin. Et ils ont beaucoup de choses. Après, il y a un vrai souci, c'est par rapport à la fiscalité. Donc, vouloir aller à Toronto, c'est accepter d'être beaucoup plus taxé qu'aux États-Unis, premièrement. Et après, tu vois, il y a une destination que tu as à peine évoquée. Pour moi, c'est Miami. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, bon après, ça veut dire que ça dépend de ce que tu donnes en échange. Si tu gardes Bam Adebayo, Yanis, bon courage pour aller attaquer la raquette, quoi. Alors, je suis d'accord avec toi, mais je pense pas que Milwaukee pourrait se contenter juste d'un Tyler Hero et de deux petits jeunes intéressants. Clairement, pour moi, c'est inenvisageable. Mais après, ça dépend du coup ce que décide Milwaukee. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Si Milwaukee dit OK, on arrête Yanis, on n'a plus rien, on reconstruit. Donc ça veut dire que tu bazardes ton coach, tu vas prendre un coach qui va te développer des joueurs, qui va dire OK, road pour le first pick, et tu vas aller chercher des tours de draft, tu vas aller chercher des joueurs que tu vas pouvoir développer. Et du côté de Miami, bien coaché, il y en a pas mal.
Oui, mais il n'y a pas énormément de tours de draft, justement, tu vois. Ouais, mais après, tu peux faire un transfert à 3 ou alors tu retransfères directement ton joueur. Parce qu'en fait, c'est vrai que si tu prends Bam Adebayo, par exemple, c'est un assez bon joueur pour te faire finir 10e à l'Est, mais pas assez bon pour être bien. Et du coup, tu te rajoutes en fait 5 ans où tu es dans le milieu de tableau et tu fais rien. Alors que peut-être que là, ils peuvent se dire, bon, on pète tout, on va chercher que des pics de draft. L'année prochaine, on a la pire équipe de la ligue, mais c'est pas grave. Ouais, mais justement, moi je pense qu'il faudrait mieux aller vers des équipes comme les Spurs, les Rockets. Bon, on avait une fois évoqué le Thunder, mais là clairement, comme ils sont en finale NBA, je pense pas qu'ils seraient intéressés par ça. Mais là, le Thunder, on en a pour 5 ans. Hein. Ouais, c'est clair. En plus, les joueurs sont jeunes, etc. Voilà, mais après, hors blessure. Hors blessure, ouais. Parce que regarde ce qui arrive du côté de Boston. Tu vois, on pensait qu'on en avait pour 5 ans aussi. Hein. Après, ils peuvent être encore là l'année prochaine, hein, Boston. Boston, ils seront là. Oui, on va en reparler d'ailleurs, après. Ouais, exactement. Mais si tu veux, moi, je pense qu'il y a une fenêtre de tir pour certaines équipes. Parce que ça va être les grandes manœuvres. Effectivement, cet été, visiblement, ça va être les grandes manœuvres un peu partout. Ouais. Cet été, l'année prochaine et l'été prochain. Donc, ça veut dire que on va avoir des saisons de transition. Ce qu'on a un petit peu, j'ai envie de dire, depuis quelques années, tu vois. Ouais, le titre de Milwaukee, après derrière, ça s'effondre. Le titre de Denver, le titre de Boston. Là, il va y avoir encore une nouvelle équipe titrée. Si tu veux, c'est vachement des équipes de transition, en fait, tu vois, où il faut un run d'un an et derrière, ça s'ajuste. Et c'est pour ça qu'on aime la NBA, d'ailleurs. C'est pas mal, moi, je trouve. C'est pas mal. D'avoir des champions tout le temps différents, c'est mieux qu'une legacy, parfois, c'est un peu... On s'est tellement plaint de la domination des Warriors à la fin des années 2010. Ouais. Là, on est complètement à l'opposé. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que oui, toutes ces blessures, etc. Et le vieillissement de certains joueurs, ça crée une timeline qui fait que, donc, comme Shams l'a dit, ça devrait être l'une des intersaisons les plus folles. On n'en a pas parlé, mais Giannis aux Warriors, c'est un serpent de mer, hein, tu vois. Ouais, c'est pareil, on en parle depuis longtemps, mais c'est comme aux Lakers, c'est un peu le fantasme des fans. Ouais. Mais c'est vrai que je vois pas dans quel monde il pourrait avoir quelque chose d'intéressant à envoyer aux Bucks, quoi. Draymond Green. C'est ça, enfin, bref. On va passer aux Spurs, puisque donc Shams a expliqué que KD et les Spurs se sont parlé déjà à la deadline, qu'il y avait un intérêt mutuel entre les deux. Et il a ajouté donc que les Spurs, si jamais ils ne pouvaient pas accueillir Giannis, ils allaient foncer sur KD cet été. Qu'est-ce que tu en penses, Yaya, toi, de ça? Moi, je pense que KD, c'est un joueur qui est animé par le jeu. Donc, il se dit, putain, jouer avec Wemby, De'Aaron Fox, why not? Donc, ça peut complètement fitter. Après, le truc, c'est que ça veut dire que du coup, Wemby joue en poste 5. Oui. C'est le poste qu'il préfère, entre guillemets. Non, lui, il voudrait jouer 4. Hein, Non, mais où il est le meilleur. Oui, là où il est le meilleur. Ah oui. Ouais. Mais donc, tu vois, et je pense, mais là, tu as un line-up de l'espace, quoi, tu vois. C'est clair. Parce qu'en plus, je pense que les Spurs, ils pourraient garder donc ce first pick. Ce deuxième pick, pardon. Mais donc, est-ce que Elion, pour toi, si jamais il faisait venir KD en gardant ce pick 2, donc, est-ce que pour toi, ça ferait déjà un contender pour l'avantage du terrain en playoff l'année prochaine, ou c'est trop tôt, il manque d'autres choses? En fait, très compliqué à dire pour une équipe qui n'a même pas fait le play-in cette année. Bon, certes, il y a eu les blessures en fin de saison qui ont tout changé. Ils étaient quand même dans la bataille avant le All-Star Game. Pour l'instant, c'est hyper compliqué de dire ouais, ils auront l'avantage du terrain, surtout vu les équipes à l'Ouest. Par contre, ça fait d'eux une équipe potentiellement en play-off. Mais de là à dire qu'ils seront top 4 dès l'année prochaine, ça me paraît un peu juste. Surtout que s'il n'y avait pas eu les blessures, ils étaient en play-off cette année, tu vois. En play-in, peut-être. Et c'était pas encore sûr. Hein. Oui, play-in, oui. Ouais. Ils étaient dans le top. Moi, je pense qu'ils allaient dans le top 8. Ouais. Après, c'est vrai dans que la course.
Vu l'état des équipes du play-in, ça semblait pas incohérent qu'ils puissent arriver en play-off cette année, si Fox et Wemby étaient en forme. Non, ça semblait pas incohérent et c'est pour ça. Mais je pense que quand même si on rajoute KD, en fait, il y a des équipes tellement établies à l'Ouest qui sont tellement fortes que il va falloir y aller pour les sortir du top 4, tu vois. Donc pour l'instant, je dirais top 8, ça peut les ramener dans le top 8, mais de là à dire top 4, je pense pas. Ok. Yaya, quel autre move réaliste vous aimeriez voir pour San Antonio si jamais ils faisaient venir KD par exemple? Un move, pour moi, je trouve que là, avec KD, tu montes tellement le plancher que je suis pas sûr que tu puisses faire beaucoup de moves, à part remettre un peu de free and D et remettre du banc. Hein. Du banc, Ouais. ouais, ce que je veux dire. Un Parce pivot que remplaçant. t'as Fox, t'as Castle, Ouais. Wemby, Durant. Ouais. Peut-être Sohan, du coup, en plus- poste 4 Ou t'as Harrison Barnes déjà. Oui. Tu vois, Après, il va y avoir des départs. Hein. oui, il y aura s'il des arrive, départs. ouais. Il y aura des départs. Mais tu vois, un joueur comme Harrison Barnes, c'est le gars qui est le plus sous-coté de la ligue, quoi, tu vois. Ah oui, c'est clair. Il est au C'est sûr début qu'en free and D, il est intéressant. Et moi, c'est vrai qu'il y a un joueur que j'aimerais beaucoup que les Spurs ramènent. Alors, je sais pas, on sait que les Nets sont vendeurs, mais je sais pas à quel prix est-ce qu'ils vont le lâcher. C'est Cam Johnson. Parce que là, pareil, en free and D, qui peut jouer poste 3, poste 4. Clairement, je pense que c'est un des meilleurs joueurs que les Spurs pourraient aller chercher dans ce profil-là. Mais sinon, c'est vrai que pour compléter le banc, etc., j'aimerais bien voir soit un Nasrid, on en parle depuis pas mal de temps, Ce soit serait un fou, Nickel ça. Alexander Walker. Ouais. Que les Wolves vont peut-être pas garder. Et là, clairement, pour les Spurs, je trouve que ce serait vraiment pas mal. Ouais, carrément. Et Lyon, toi, un move comme ça, qu'est-ce que Ouais, t'aimerais je pense qu'il faudrait pas. Moi, pareil, je pense que ils arrivent à avoir KD, il faut juste des petits ajustements maintenant, en fait. Des trucs qui font passer un cap à l'équipe. Déjà, je pense qu'il faut rajouter des joueurs dans la raquette. Je pense que en remplaçant, hein, je parle. Mais comme tu l'as dit, par exemple, un Nasrid, mais là, ce serait vraiment incroyable, quoi. Ce serait Ce serait le ghetto. joueur. Ce serait incroyable de l'avoir aux Spurs parce que lui, il peut tout faire, quoi. Il peut sortir du banc, tu peux le mettre à côté de Wemby, Enfin, le mec, il s'adapte et il joue comme un chien tous les soirs. Il faut surtout quelqu'un qui mette des coups Ouais, pour. voilà, un gars un peu dur, tu vois. C'est vrai, un gars un Voilà. peu dur, un gars qui apporte en sortie de banc, qui a pas peur d'aller au mastic. Et je pense que c'est ça le plus important, là. Ouais. Donc pour terminer sur KD, on a Brian Windhorst qui a dit qu'il était sûr à 98% que KD allait quitter les Suns cet été. Si c'est pas à San Antonio, vous pensez le voir où cet été, vous? Houston. Houston? Ouais. Ouais, il est originaire. Enfin, il a fait sa fac là-bas. Après, il y a toujours une équipe qui prend tous les bons joueurs disponibles, hein, tu vois. Donc, Miami. Miami, ouais, toujours. Ouais. Tu vois, C'est vrai eux, c'est le partenaire idéal, tu vois. Et puis, un joueur comme ça, forcément, tu as un œil dessus, tu vois. Tu sais que qui pleuve, qui vente, 25 points, quoi. Oui, Ouais. c'est sûr. Même à 37 ans, et il est Ouais. il est toujours aussi fort. Ouais. Et Léon, toi, ouais. Régulièrement blessé quand même ces C'est vrai. dernières années. Au moins une petite blessure dans la saison, quoi. C'est vrai. Mais pareil, moi je le vois bien Miami. Une équipe du Texas aussi, ça m'étonnerait pas. Donc plutôt les Spurs ou Houston. Euh, Après, j'allais dire pourquoi pas du côté de Brooklyn, mais il a déjà fait le chemin pour aller à Brooklyn et ça s'était pas finalement super bien terminé, donc je le vois pas retourner sur New York. Donc ouais, peut-être Miami, ouais. Ok. Surtout que je pense que Miami va être agressif cet été. Ouais, c'est sûr, si on en croit les déclats de Pat Riley, c'est sûr que oui, Mm. ils vont avoir du pain sur la planche. On va passer à une équipe donc qui, c'est surprenant qu'on en parle comme ça, mais donc c'est Boston. On en a évoqué un petit peu ce cas en début de podcast, mais donc Shams Charania, il a expliqué qu'il devrait avoir un roster vraiment différent de celui qu'ils ont eu cette année. Il a expliqué donc que Tatum et Brown devraient être intouchables, mais que tous les autres pourraient partir parce que Boston doit baisser son salary cap. Ils ont le plus gros de la ligue.
Donc les départs les plus probables, ça devrait être Holiday et Porzingis, parce qu'ils ont des gros salaires, ils ont pas mal de blessures. Est-ce que selon vous, Boston serait toujours contender s'ils perdent un des deux ou les deux joueurs? T'en penses quoi, Elian, toi? En plus, sachant qu'ils ont Tatum blessé. Ouais, je pense qu'ils seraient toujours contenders au vu de l'organisation et je pense qu'ils arriveraient à ramener des pièces tout aussi bonnes, tu vois, pour leur effectif. Holiday, l'air de rien, il est en baisse cette saison. Il est en baisse des deux côtés du terrain, même si ça reste un top joueur, attention, et super à intégrer à une équipe. Par exemple, là, ils en parlent à Dallas. Je le vois tellement bien aller apporter son savoir à Dallas, le temps que Kyrie Irving revienne en plus. Je pense que ce serait vraiment une bonne pioche pour les Mavs. Par contre, moi, j'ai aussi entendu une rumeur en voyant Jalen Brown au Magic. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Ouais, il a été envoyé au Magic, aux Spurs aussi. Il y a eu pas mal de rumeurs comme ça. Moi, c'est vrai que j'ai un peu de mal à y croire Ouais, parce que comme ils ont un Tatum qui donc devrait être blessé en indisponible plus, pour toute la saison. c'est clair. Shams, dans l'émission justement du Pat McAfee Show, il Mhm. disait que KD avait eu la même blessure. Alors il s'était fait opérer un jour après, et on sait que sur des graves blessures comme ça, plus on est opéré tôt, plus on peut revenir tôt. Mais il a Ouais, mis j'avais vu ça. 18 mois à s'en remettre. Ouais, Donc là, Tatum, il devrait être au moins absent un an, je pense. ouais. Donc c'est vrai que si jamais ils ont pas Tatum et qu'ils trade Brown, j'ai un peu de mal à y croire, Ouais, moi aussi, je suis d'accord. mais oui, c'est vrai qu'il y a plein de rumeurs sur ça, ouais. Mais sinon, non, comme tu dis, si ils viennent à échanger les pièces un peu comme ça qui ont fait aussi leur titre de champion, je veux dire, Porzingis, il les aide lors de la finale l'année dernière, même si voilà, il loupe beaucoup de matchs en playoff, et encore cette saison, enfin voilà, tout ce qu'il a loupé, enfin, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a en fait, Porzingis parfois il est malade, parfois on sait pas trop ce qu'il a, donc Ouais, je un pense que là, virus, ouais. je pense Mm. que c'est le moment de le trader. Holiday, je pense aussi que c'est le bon moment pour que ça s'arrête parce que je pense que lui, ça va aller pour le coup en descendant en fait sa carrière. Et du coup, voilà. Mais je pense que comme tu l'as dit, Boston, ça reste Boston et ils arriveront à reconstruire et à ramener des pièces qui fitteront parfaitement. Ouais. Yaya, t'en penses quoi, toi? Qui est-ce qui devrait aller chercher à la place? Donc, si jamais ils trade Holiday et Porzingis, quel profil t'aimerais qu'ils aillent chercher? Le truc, c'est qu'il faut. C'est que, est-ce qu'à un moment dans la ligue, on va arrêter de faire des cadeaux à Boston? Parce que. Non, mais. Ça se voit que t'es fan de New York, toi, disons. Ouais. Moi, si tu veux, je pense que c'est toujours les mêmes profils. Après, il y a des joueurs dont on pensait pas qui feraient la même chose, qui seraient à ce niveau. Pour moi, le joueur à qui je pense, c'est Derek White qui a fait monter et qui a fait monter le plancher. Et pareil pour Jrue Holiday qui, quand il est arrivé, je suis d'accord avec Elian, il a baissé. Mais il a baissé pourquoi? Parce que fatigue, parce que blessure, parce que aussi l'été avec Team USA. Ouais. Moi, je pense que c'est trouver comment remplacer Jrue Holiday par un joueur comme ça, ou alors où tu le gardes en disant cet été tu te reposes et tu te refais une santé, on refait une saison. Et Derek White, c'est la meilleure valeur marchande. Et là, tu peux, parce que il y a aussi un joueur dont on n'a pas parlé, mais qui est vieillissant, c'est Al Horford. Ah ouais. Ouais. Mais après, c'est vrai que vu son contrat, ça reste intéressant et je suis pas sûr qu'il ait énormément de valeur à trader. Et pourtant, c'est un joueur enfin, c'est un peu la valeur sûre, quoi. Donc toi, tu penses qu'il faudrait le trader, Yaya? Non, je dis pas trader, mais il va falloir penser à la suite parce que si, tu sais, S'il c'est décline, oui. c'est le glue guy. Ah bah, clairement, ouais. Il fait Et jamais de vagues, il est payé 3 fois rien et c'est. ben voilà, c'est ça en fait. Donc le truc, c'est que une équipe, tu vois, ça avait été théorisé en soccer par les Real Madrid, Los Zidanes, Los Pavones. Tu vois, il y a besoin de tout. Il y a besoin de superstars, mais il y a besoin des besogneux qui vont faire le sale travail, qui vont. Et ils avaient ça en fait. Mais le truc, c'est que leurs besogneux, ils donnaient plus que ce que normalement ils doivent donner. Ouais. Quand tu as un Derek White qui te sort 20 points tous les soirs,
alors que tu le prends pour t'en mettre 10-12 et bah, qu'est-ce que tu veux faire? Derrière, Jrue Holiday, lui, il peut jouer en marchant, pas de souci. Il va juste mettre le coup de papate qu'il faut pour arrêter tout ça. Et pareil pour Alorford. Alorford, quand il est revenu de Philadelphie, c'était pour être backup. Mais le gars, il est tellement fort. Surtout qu'on ne compte pas sur Porzingis. Porzingis, tu vois, tu le re-signes, mais qui va vouloir de Porzingis, quoi? Ah non, c'est clair. Parce que tu peux trader, mais ça veut dire que si tu le trades, faut que tu mettes un package avec pour aller ailleurs. Mais tu vois, Porzingis, mais justement, Porzingis, tu vois, on va en parler tout à l'heure, mais clairement, ça peut être une cible pour les Lakers. Bah exactement, c'est ce dont je voulais vous parler. C'est des équipes comme ça qui ont des besoins sur le poste de pivot, comme les Warriors par exemple, qui aiment avoir du shoot, etc. Ou donc les Lakers. Est-ce que ce serait pas des équipes un peu idéales pour tenter le pari? Parce qu'on sait qu'ils n'ont pas non plus énormément d'assets, donc forcément tu récupères moins que face à une autre équipe, mais au moins eux peut-être qu'ils seraient plus enclins à le faire. T'en penses quoi, Elian, toi? Mais moi, honnêtement, pour Porzingis, le pari, je le tente plus, là. Enfin, le mec, on sait même pas exactement pourquoi il joue pas sur la fin de saison, sur les playoffs. Ou alors, je le tente, mais vraiment contre rien, quoi. Enfin, faut pas que ça handicape, en fait, l'échange handicape mon équipe, tu vois. Le joueur idéal, pour le coup, pour beaucoup d'équipes, je trouve, et qui est très sous-coté, c'est Miles Turner. Miles Turner, c'est vraiment le joueur idéal pour plein d'équipes en ce moment. Je veux dire, le grand qui est capable de prendre des rebonds, de défendre, de mettre à 3 points. Et de courir. Et c'est le roi des Porzingis, on va dire, Miles Turner. Oui, mais en plus petit. En plus petit. Oui, le seul truc, tu vois, c'est que son impact, il est quand même plus important que celui de Porzingis. Maintenant, je te parle à l'heure actuelle. Hein. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais tu vois, je suis d'accord avec toi, mais sauf que maintenant, Indiana, ils ont compris. Ah bah oui. Ils ont sera compris. Plus dans les rumeurs. Il sera plus dans les rumeurs. Ah si, il sera dans les rumeurs, mais ils diront non. Ouais, ou alors le truc qui est. En plus, lui, c'est facile, hein, tu lui achètes des Lego. Ouais, c'est ça, j'ai vu, ouais. Donc voilà, donc moi je suis assez d'accord avec toi, mais sauf que Indiana, jamais ils lâcheront, surtout à Boston. Oui, j'avoue. Parce que en fait, le truc, tu vas pas, en fait, quand t'es Indiana, tu vas pas renforcer Boston. Ton adversaire direct. Surtout que voilà. Et à un moment ou à un autre, d'ailleurs, va falloir qu'on parle de Indiana et la façon dont ils ont reconstruit vitesse grand V, quoi. On pensait qu'ils étaient au fond du trou pendant des années, qu'ils allaient être dans le ventre mou. Et puis, c'est des petits ajouts. C'est des petits ajouts. C'est le coup Pascal Siakam, l'air de rien. En fait, Pascal Siakam, il fait passer un cap à ton équipe, c'est dingue. Mais déjà, Haliburton, quand il arrive contre Sabonis. Ouais. Tout le monde. On est sceptique. On est sceptique au début. Ouais. Et puis en fait, c'est parti. Et puis eux, ils sont partis avec le In-Season Tournament. Ouais. Et c'est là où le projet est parti. Bon, on en reparlera notamment à l'intersaison. Pour en revenir à Boston, moi, il y a le cas d'un joueur que j'aimerais beaucoup évoquer, c'est Peyton Pritchard, puisque c'est un peu un joueur qu'on n'attendait pas finalement, et là depuis 2-3 ans, vraiment, il est vraiment impressionnant depuis 2-3 ans. Là, il vient d'être titré 6e homme de l'année, etc. Mais est-ce que ce serait pas une option pour Boston que de trader donc soit Derrick White, soit Jrue Holiday, et de placer Peyton Pritchard en tant que titulaire? Est-ce que c'est une idée intéressante, ou est-ce que son manque de taille, etc., ça peut être limite pour être un titulaire en NBA? Pritchard, moi je le vois comme un gars, peut-être à Boston ça peut le faire, tu vois, du coup pas trader lui, mais par contre j'ai du mal à le voir réussir de cette manière ailleurs qu'à Boston, tu vois. Donc je pense que pour une équipe, le prendre, c'est pas forcément le bon choix, mais pour Boston de le garder, je pense que ça peut le faire. Tu vois, il a l'air vraiment hyper intégré à Boston, il a une pleine confiance, on le voit dans son jeu, comment il joue, il s'est développé là-bas. Mais est-ce que le changer de rôle, même juste ça, est-ce que ça le perturberait pas trop? Entre guillemets, on attend quand même des choses de lui. Mais je veux dire, ce qu'il fait, c'est du bonus depuis pour Boston. Il n'a pas encore eu la saison
là, déjà l'année prochaine, on va plus l'attendre. On va se dire Peyton Pritchard, il a été 6e homme de l'année, on va l'attendre, tu vois. Est-ce que déjà il va réussir à supporter ça? Donc, surtout s'il n'y a plus le rôle, s'il y a un Derrick White en moins ou un Holiday en moins, qui pouvait peut-être lui alléger cette pression. Et lui, il venait pour faire le pétard ambulant, à tout va, mettre des 3 points de partout. Est-ce qu'il pourra encore faire ça et il aura la même confiance et la même insouciance s'il est dans un rôle différent? Je suis pas sûr. Ouais. Et puis, il faut pas oublier qu'il joue contre des second units. Bah ouais, Même s'il sort du banc, il joue contre des second units. Donc, du coup, tu vois, face à certains gros meneurs, je suis pas sûr que, du coup, même s'il joue par séquence dessus, il y en a certains, ça va être compliqué. Des match-ups, ils vont être compliqués, du coup. Ouais, donc, c'est clair. Donc, tu vois, quand tu sors du banc, c'est une chose. Quand tu es starter, c'est encore autre chose. Donc, tu vois, et puis il y a des joueurs qui n'ont jamais réussi à être des vrais starters, tu vois. Je pense à Lou Williams. Ouais, Lou Williams, Eric Gordon, tu vois. Gordon, ouais. C'était des très très bons joueurs de banc. Ouais. Mais après ça enlève rien, tu vois. Mais c'est un rôle différent. Ouais, c'est un rôle différent. Et moi, je le vois bien exceller dans ce rôle-là, mais pas prendre un nouveau rôle de titulaire, tu vois. J'ai du mal à l'imaginer, en tout cas, pour l'instant. Moi, je pense que oui, mais il sera plus courroie de transmission, un vrai meneur à l'ancienne, tu vois. Gérer le tempo, tout ça, tu vois. Celui qui a bien fait la transition, on ne pensait pas, tu vois, c'était Van Vliet. Ouais, c'est clair. Van Vliet, qui aurait cru que ce serait autre chose qu'un backup? Et puis, regarde, tu vois, il fait une carrière ultra honnête. Ouais. C'est un peu le même profil. C'est un peu le même profil, un peu undersize comme ça. Ouais. Mais tu vois, moi, je trouve que c'est un joueur un peu type. On parlait d'Indiana, TJ McConnell. Oui, c'est vrai. Alors, je le trouve quand même plus talentueux que McConnell, mais. McConnell, meilleur défenseur peut-être, mais plus talentueux que Pritchard. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Tu vois, et puis plus chien de la casse. Ah ouais. McConnell. Oh là là, c'est un morbac. C'est un enfer. Ah ouais. Lui, un morbac. Oh là là. Ses contrats, c'est ça, hein, le mec. Je suis sûr qu'il y a dans le pays, aux États-Unis, il y a des centaines de meneurs sûrement qui étaient plus talentueux que lui à la base, quoi. Enfin, et le mec, il arrive à faire sa carrière, il va faire 10 ans de carrière tranquille, quoi. Bah, il a déjà ses 10 ans. Hein. Ouais, il a déjà ses 10 ans, c'est vrai, il était aux Sixers et tout. Mais c'est pour dire, quoi. Enfin, le mec. C'est le joueur typique que tu détestes avoir en face, mais que tu adores avoir dans ton équipe. Quoi. Ouais, on parlait de glue guy, tu vois. Ouais. Mais tu vois, lui, c'est un glue guy d'équipe mid. Ouais. Mais je pense que tu vois, dans une équipe qui joue le titre, tu vois, ça peut être pas mal d'avoir un gars comme ça. Et puis, tu vois, un vétéran dans le vestiaire, c'est toujours bien. Hein. C'est clair. C'est clair. Pour en terminer avec Boston. Je vais dire un peu un gros mot, mais ils ont leur premier tour de draft l'année prochaine, enfin la saison 2026 là. Est-ce que ils peuvent se permettre de tanker? Mais non, mais arrête, mais t'es un troll. Mais t'es un troll, non mais il pose la question, Non, mais bien sûr, mais il paraît que tu fais des écoles de journalisme. Oui. J'ai fini là d'ailleurs, je suis plus. Ah ouais, mais ça y est, tu as signé chez CNews. T'es passé sur le bureau de Morandini ou quoi? Absolument pas. Non, je pose une question. Non, mais si jamais ils voient que leur saison est un petit peu plus compliquée, etc., est-ce que c'est pas du tout une piste envisageable pour vous? Ça me paraît pas Boston de faire ça, tu vois. Surtout quand même, ils ont encore une belle équipe de ouf, donc. Et puis, conférence Est, tu vois. Ouais. C'est vrai. Même sans Tatum. Grave. C'est top 4 l'année prochaine. Top 2, top 3, tu vois. Ouais. Et pas forcément. Top 2 et pas forcément 2, tu vois. Ok. Ah, mais non, mais. Non, mais c'était un peu pour vous chauffer, pour voir. Yaya, il veut pas. C'est pour ça il veut pas dire, mais c'est un fan de Boston refoulé. Fan de Boston refoulé. Et j'ai été sympa avec toi, ok? Parce que non, il y a des choses quand même, comme ça, tu vois. Les insultes gratuites comme ça, c'est pas possible. D'accord? Messieurs, on va passer aux Mavericks,
qui serait donc à la recherche d'un meneur expérimenté pour remplacer Kyrie Irving pendant sa blessure. Puisque d'ailleurs, il devrait être de retour à peu près aux alentours de janvier 2026. Donc, il cherche un meneur qui serait complémentaire avec lui une fois qu'il sera de retour. Avec les 6 justement qui cherchent à trader Holiday, est-ce que ce serait pas le bon trade pour les deux équipes finalement? Elian, t'en penses quoi? Ouais, bien sûr. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà sur Holiday, je pense que ce serait une bonne chose pour Dallas. J'ai vu qu'ils étaient. Mais en fait, le problème avec Holiday, c'est qu'il avait quand même un contrat. Je pense que c'est 10 millions, c'est 104 millions encore là sur 3 ans, un truc comme ça. Exactement. Il a plus de 30 millions. Ouais, donc, voilà, j'ai vu ça l'année dernière. Et il y avait 2 autres options beaucoup moins chères. Chris Paul, qui est agent libre. Et donc, ils iraient bien le signer cet été. Mais le truc de Chris Paul, c'est l'âge. Mais malgré ça, il a encore quand même fait une saison à 82 matchs, tous les matchs en tant que titulaire. C'est donc, vrai. Respect à Chris Paul quand même pour ça. Et une dernière option, une dernière option, c'était beaucoup plus risqué, je trouve, beaucoup moins cher qu'Holiday. C'était Lonzo Ball. Ils en ont parlé. Lonzo Ball, pour moi, il faut pas le faire. Plus aucune équipe ne doit le faire. Je pense que Chris Paul, c'est toujours une valeur sûre, mais je pense qu'Holiday a un peu plus à donner encore au niveau de la caisse que Chris Paul. Mais le fait que Chris Paul sera sûrement beaucoup moins cher et sûrement au minimum, ça peut faire pencher dans la balance pour Dallas. Ouais, c'est vrai que niveau profil, moi je trouve que Holiday c'est vraiment le joueur parfait parce qu'en plus après avec Kyrie ils peuvent très bien jouer sur le bas de court tous les deux, c'est super complémentaire. On sait que Nico Harrison aime beaucoup la défense apparemment de ce qu'il a dit donc ça pourrait être intéressant, mais c'est sûr qu'il y a son tarif là 34 millions je crois et son salaire c'est sur 3 ans encore, ça risque d'être compliqué, non? Bah tu l'as dit, c'est trop cher. Enfin c'est cher quoi. Ouais, c'est trop cher pour lui. 34 millions par an pendant 3 ans. En fait, non, c'est 104 millions sur 3 ans, donc à peu près 30 millions par an. Ouais. Tu te bloques, quoi. C'est vrai. Parce que du coup, derrière, tu vois, Kyrie, il lui reste combien de temps, tu vois, en fait, c'est un peu sur la même timeline du coup que Davis et Kyrie, quoi. C'est un peu le win now que voulait Nico Harrison, mais c'est sûr que c'est risqué. Ouais, mais ok, je suis d'accord, mais du coup, poste 3. Poste 3, t'as Flag ou PJ Washington. Alors après, sûrement PJ Washington, c'est un 4. Même Flag, je le vois plus comme un 4, personnellement. Ouais, voilà. Et en fait, le problème, c'est que là, en fait, tu peux aller trader parce que tu as des 4 à trader. Ouais. Oui. Et avec la Garford de Washington. Voilà, et ça va intéresser du côté de Boston, tu vois. On parlait de comment s'appelle, de Horford qui commence à décliner, de Porzingis, on sait pas quoi en foutre. Carrément. Donc, tu vois, le truc, le move, il est là. Je pense que du côté des Mavericks, si tu fais le move, c'est pas Holiday que tu veux, c'est White. Ah ouais. Là, ce serait le must. Oui, mais sauf que Boston, ils sont. On sait qu'ils ont des photos de tout le monde compromettantes. Un peu comme celle que j'ai de Raph. Mais bon, on n'en parlera pas. Mais derrière, moi, je trouve que un backcourt Holiday, Kyrie, c'est. Ça a de la gueule. Ouais. Après, et surtout, tu as des assets à trader. Oui, c'est sûr. Mais il faut aussi que Anthony Davis soit en santé, accepte de passer quelques minutes sur le poste 5. Ah ouais. Et c'est ça qui va être le vrai problème. Lui, il fait jouer poste 4. Mais tu joues, déjà tu traces ton mono-sourcil et tu joues. Tu sais qu'il n'a pas le droit. Oui, je sais. Il n'a pas le droit de. Par contre, son contrat avec Nike. Parce que c'est son surnom de Hey Bro. Ouais. Et il doit laisser son essentiel. Ouais. Okay. Mais oui, tu sais rien. Oh, tout de suite. tout de suite. C'est de l'anecdote. Mais tu sais qu'à la base, il était meneur et il a grandi super tard. C'est pour ça qu'il a un super handle. Tu regardes sa mixtape d'high school, c'est nappe. Il joue comme un meneur, mais il a grandi. Mais il a grandi la dernière année de high school, tu vois, genre à 17 ans. Ouais, c'est ouf.
Et la saison qu'il fait avec Kentucky, elle est juste dingue. Ah, mais il est trop fort, hein, attention. Hein. Moi, je trouve que c'est un joueur extrêmement fort, Anthony Davis. Hein. Bah, Quand il est sur deux jambes, ouais, c'est le problème, dingue. c'est la fragilité. Ouais, voilà. Mais je veux dire, on l'a tous déjà vu sur un terrain. Enfin, le mec est impressionnant quand même. Ah, mais grave, ouais, c'est Il est sûr. capable de tout faire. Ce qui est dommage, tu vois, c'est qu'il n'ait pas développé son post-up. Ouais. Parce Ouais, que c'est vrai. à vouloir jouer à l'extérieur, trop loin en face-up. Ouais. Alors qu'il est tellement dominant quand il est en dessous et tout. Il arrive à se. Ouais. Ouais. C'est Et clair. l'envergure, il avait tout ce gamin. Ouais. Mais c'est vrai que pour les Mavs, du coup, si jamais on part sur le principe que donc on est genre Derek Lively poste 5, Anthony Davis poste 4 avec Flag après, il pourrait très bien trader PJ Washington et Daniel Gafford. Je pense que Washington peut intéresser les Celtics aussi avec la blessure de Tatum. Ça peut être intéressant pour eux. Et donc après la question c'est est-ce qu'ils voudront lâcher Derrick White? Je pense pas. Surtout qu'il a un contrat plus intéressant puisqu'il a 20 millions de salaire et que les Six veulent se débarrasser un peu des gros contrats. Donc c'est sûr que ça va être intéressant, mais est-ce que donc si jamais ils font un move comme ça avec Cooper Flag, etc., les Mavs pourraient être déjà un contender sérieux la saison prochaine ou ce serait trop tôt? Il était jusqu'au trade de Luka. Oui. Après, ça, ils sont pas loin. Jusqu'à la blessure de Kyrie, ils étaient, mais c'est à partir du moment où Anthony Davis et Kyrie Irving se blessent que ça descend. Et après, ils reviennent. On pense qu'ils vont être hors du play-in et ils reviennent quand Anthony Davis revient. Ouais. Donc, moi, je pense que avec ces ajustements d'effectifs, ils seront pas loin. Et tu as vu la jungle que c'est l'Ouest. Hein. Ah oui. Et gagner 4 matchs contre eux, faut pas oublier qu'ils étaient en finale NBA l'année prochaine. Hein. C'est clair. Non, mais c'est contender, c'est clair. C'est contender dès l'année prochaine. Hein. S'ils arrivent à revenir en santé, tous les joueurs. Oui, et puis Kyrie, même si tu mets du temps à revenir, ça lui laisse du temps pour revenir vraiment en forme et d'arriver. Et derrière, il sera en forme pour les playoffs et il met tout le monde à l'amende, tu vois. C'est ça, il y a assez de talent pour permettre à Kyrie Irving, par exemple, de revenir tranquillement, tu vois, et d'assurer la saison régulière. En fait, je pense que là, ils ont une vraiment belle équipe. Et peut-être que les fans des Mavs vont pouvoir remercier Nico Harrison. Ouais, mais tu vois, mais en fait, c'est ça, c'est que le trade, on va le revisiter. Carrément, ça va être un changement d'ambiance. Hein. Imagine, ils sont champions l'an prochain. Et les Lakers font rien. Statut de Nico Harrison. Ouais. Et là, statut, je sais pas, mais c'est sûr. Là, je pense qu'il passe à la télé nationale en train de faire des doigts à tout le monde, tu vois. Grave. Alors, les fans. Après, ils ont eu de la chance aussi à la loterie. Hein. C'est aussi ça qui change un peu tout le truc. Ouais. Mais regarde, les Lakers, ils ont à la pièce, ils ont eu Magic Johnson, tu vois. C'est vrai. Et là cette année, à la pièce, ils ont eu le first pick, tu vois. Ah non, oui, ok. Tu vois, donc ça fait partie du truc, tu vois. Donc, mais c'est clair. On va continuer donc avec les Lakers qui sont à la recherche d'un pivot titulaire. Personne ne s'y attendait. Hein. Forcément. Ils sont à la recherche de tout, mais voilà. Ouais, on a Jackson Hayes qui a expliqué apparemment qu'il aurait été frustré de ne pas avoir assez joué pendant les playoffs. Il serait un peu mécontent et il voudrait pas continuer avec les Lakers. Dans le même temps, on a Shams qui nous dit... Alors tais-toi, attends. Les gamins, mais taisez-vous. Vous êtes en NBA. Donc, mais non, les gamins, c'est pas toi. Mais non, mais toi aussi, tais-toi. Tu dis des bêtises. Laisse les grands parler. Mais non, ce que je veux dire, c'est que Hayes, d'où il parle dans la presse, quoi. Non, il est content. Mais t'as un spot en NBA, gars. T'as jamais rien fait en plus. Oui, jamais rien fait. C'est sûr. Mais du coup, on a Shams qui nous dit que les Lakers pourraient être enclins à trader Austin Reeves pour obtenir un meneur titulaire, voire un top pivot, pardon. Est-ce que vous pensez que c'est le move qu'ils doivent faire? Faut l'amener à l'aéroport. Il est pas free agent, Austin Reeves, par hasard? Ou je sais pas, il n'y a pas un truc comme ça, il peut tester la free agency cet été?
Je crois J'ai que c'est cru l'année comprendre prochaine. ça. C'est l'année prochaine, Il me il avait semble que c'est re-signé l'année pour prochaine. 3 ans. C'est l'année prochaine ou là, il y a déjà une player option Alors, cette je vais année? te dire ça tout de suite. Désolé, hein, mais j'ai un doute. Non, Player Option, c'est l'année d'après, c'est 2026-2027. Ah, ok. Ouais, bah, Il a encore 13 millions l'année prochaine. Et, faut le trader. Hein. Mm. Faut le trader. Je suis d'accord avec Yaya. Faut construire une équipe plus équilibrée. Et au final, Ouais. en vrai, c'est vrai, on s'est moqué du transfert et tout. Mais à l'heure actuelle, Dallas a une équipe mieux formée que celle des Lakers, finalement. Ah mais complètement, c'est sûr. En plus, avec donc la rumeur, pareil, Shams, il a expliqué que LeBron devrait accepter sa player option à 53 millions de dollars ou 54, il me semble. Il est chiant. C'est Yaya, je vais te lancer là-dessus. Je sais que je vais te donner du grain à moudre, mais on sait tout l'amour que tu as pour LeBron. Est-ce que c'est pas un peu se tirer une balle dans le pied que d'accepter cette player option? Ben voilà, tu l'as dit, le problème, c'est que aussi fort soit-il, il peut t'amener tellement de choses, trucs. Mais gars, 40 millions, tu bloques complètement ta franchise. C'est grave. Mais là, c'est Et en fait, 50 ou 54. C'est Ouais. 53 millions. Ouais, un truc comme ça. 53, ouais. Je sais pas. Mais voilà, mais en fait, le truc, c'est que en fait, je vais faire l'analogie avec la NFL et celui que tu vénères, Raph, Pat Mahomes. Il restructure son contrat tous les ans pour être équipé autour de lui. Si tu veux prendre tes millions, mais prends-les, gars, vas-y. Mais ça va te changer quoi? Tu veux pas aller chercher de titres? Et c'est vrai, tu as tellement de titres, tu as tellement gagné en fil NBA. Ah bah ouais, ah bah non, mais fais un dernier run, quoi, tu vois. Ouais, de ouf. Bah, tu c'est dis, sûr ok, que... ok, moi j'active pas ma player option, je re-signe chez vous. Bah, allez, 10 millions. Bah, en vrai, 10 millions, je pense pas parce que c'est LeBron, etc. Mais c'est sûr que au moins 30 ou 40 millions, bah déjà, ça ferait du bien aux Lakers. Là, du coup, j'ai vérifié, c'est 52,6 millions sa player option. Mais Donc, déjà, même, tu prends un minimum, quoi. Il n'y a pas besoin de sous. Il Ah non, est mais c'est milliardaire, clair. le gars. C'est Ok, clair. allez, tu sais quoi? Il prend, tu prends 10 millions parce que il prend, avec les impôts, avec ce qu'il paye pour son corps, tout ça. Allez, ok, très bien, pour les faux frais. Les gars, derrière, ils vont être agressifs sur la free agency, ils vont aller chercher. Et tout le monde, si lui, il fait passer le message dans la ligue, les gars, je monte une équipe et on gagne. Ouais. On gagne. On va chercher un dernier titre. Ouais. Ouais, t'inquiète pas que t'as tous les gars qui débarquent. Chris Paul, il arrive en courant. Ah ouais. Ah, lui, il dit non, toi, tu vas nous faire perdre. Allez, hop. Et on sait que les Lakers et Chris Paul, c'est compliqué. C'est clair. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis et c'est vrai que je te rejoins. Quand on est aussi riche que LeBron, en fait, ce qu'il y a de plus important que l'argent, c'est la legacy. C'est d'être considéré comme le GOAT, c'est justement de faire des actions comme ça. Et en fait, bah, je pense que pour LeBron, ce serait beaucoup plus intéressant, ne serait-ce que prendre 20 millions ou 30 millions, même si c'est encore énorme, bah, ça permet d'avoir 20 millions de plus pour les Lakers. Et 20 millions, on sait que c'est énorme pour faire des moves, etc. Donc bon, on va voir. Mais vous, quel autre move, à part un pivot, vous aimeriez voir les Lakers faire? Mais aussi, pour revenir à un truc sur LeBron, ça me fait penser un peu à la fin de saison de Kobe, à la fin de carrière de Kobe, où tu sais, lui, il prenait toujours des contrats énormes, etc. Et ça devenait galère de monter une équipe autour de lui aux Lakers, tu vois, et ils ont un peu galéré sur la fin de saison. Après, là, la chance qu'ils ont, les Lakers, c'est de toujours être un marché hyper attractif et ils ont réussi à ramener Luka Doncic. Donc forcément, ça change tout, on va dire, pour la suite. Mais sinon, tu parlais d'autres moves. Franchement, là, je vois vraiment un intérieur et peut-être un meneur pour accompagner Doncic, tu vois. Un meneur, vraiment pur meneur, type Rajon Rondo. Je veux dire, quand on l'a, mais lui, c'est sous-coté son apport lors du titre. Lors du titre dans la bulle, l'apport de Rajon Rondo, il est complètement sous-coté.
Tu vois, genre, le taf qu'il fait aux Lakers, il est dingue, tu vois. Et je pense qu'un meneur un peu gestionnaire comme ça, pour équilibrer avec Lucas qui a trop souvent le ballon, je pense. Moi, je pense que peut être bien. le vrai problème de Luka Doncic, c'est que c'est pas en NBA, je te parle. Je te parle pas pour le jeu européen. En NBA, c'est pas un pur meneur. Moi, je pense que Ouais, je suis tu le d'accord mets avec en toi. deuxième arrière, voire en 3. Le problème du 3, c'est que c'est la vitesse. Ouais, Et pour puis, défendre c'est et le tout. problème des Européens. Ils n'ont pas la latéralité. Ouais, Tu vois, défendre parce ouais. que ça va trop vite en latéral, mais tu vois, tu peux le cacher. Mais tu vois, moi, tu parlais de joueurs même. Alors, l'équivalent, je dis pas le joueur, mais un Pat Beverley, l'équivalent d'un Pat Beverley. Tu vois, un gars qui va faire tout le sale travail et qui va le décharger complètement. Ou un Caruso. Vous en Ouais. pensez quoi de Caruso? Bah, Non, ça, mais c'était le top aussi. C'était Caruso, le tu top, l'avais. Caruso. Oui. Ouais. Mais pareil, c'est pas C'est un vrai. meneur C'est gestionnaire vrai, aussi c'est en vrai. attaque, tu vois. Ah C'est ouais, le truc un en peu qui meneur manque, tu gestionnaire, vois. on a Genre... du Mike Conley, par exemple, qui devrait. Je suis pas sûr que les Wolves continuent avec lui, mais bon, je le trouve un peu cramé. Un peu fini, Ouais, totalement. Mais tu vois, ouais, c'est ses profils. Ouais. Sinon, si tu veux des bonheurs cramés, t'as John Wall qui attend. Jean Mur. C'est exactement. Tu ramènes John Wall et Dwight Howard. La saison prochaine. Et tu vas chercher le titre. Et Chris Paul. Chris Paul, bon, ben, il voit le Larry O'Brien Trophy, tu vois, et il s'en va. Hop. Ouais. Bon, on va terminer avec la dernière déclat de Shams. C'est les Sixers qui devraient pas trade leur troisième pick, car ils miseraient sur le fait qu'Embiid revienne à son meilleur niveau. Yaya, je vais te lancer là-dessus, pareil. On avait déjà parlé du cas Embiid sur un précédent pod. Qu'est-ce que tu penses de cette déclat? Est-ce que c'est une erreur pour toi? Alors, de ne pas trader le troisième pick, c'est une bonne chose. Parce que tu peux avoir un joueur de talent. Si tu vois quelque chose qui te plaît, tu vois, parce que tu sais que tu n'auras pas Cooper Flag, Harper, il y a des chances ça devrait être en 2. Mais c'est vrai que sinon, tu sais à peu près, tous ceux qui seront disponibles, c'est vrai que cette QV a l'air plutôt talentueuse. Voilà, donc pourquoi après, tu prends au talent. Moi, je pense que le cas Embiid n'a rien à voir par rapport à ça. C'est-à-dire que quand tu as un numéro 3, je suis désolé, tu le gardes, quoi, tu vois. C'est pas. Si t'as et puis si tu vois quelque chose qui te plaît, tu vois. Après, est-ce que Daryl Morey est vraiment le meilleur pour faire quelque chose, pour construire un effectif? Voilà. La question, c'est une question rhétorique, tu vois. Pour moi, c'est un peu le problème. Tant qu'il est là, tu peux pas. Après, il essaye. Il essaye de monter des choses. Mais en fait, si tu veux, c'est la NBA du passé, quoi. C'est sous 2016, quoi, tu vois. C'est clair. Et puis même aujourd'hui, même s'il a apporté les analytics dans le basket, mais je suis désolé, mais il lui manque le truc en plus, tu vois, à Daryl Morey. Moi, je pense que Daryl Morey, c'était sympa, mais il a 10 ans d'âge, quoi, tu vois. Il a 10 ans de retard. Puis regarde les dernières équipes championnes, les joueurs majeurs, c'est des pics de draft, quoi. Enfin, c'est des équipes qui ont été construites assez intelligemment, plus un peu sur du long terme. Ça se fait de moins en moins d'essayer de prendre un 3 stars comme ça et d'essayer de gagner. Regarde là, OKC, la plupart c'est des joueurs draftés. Shai, il a été trade, après, Shai, il a été trans-tradé, mais c'est assez tôt dans le processus. C'est ça que je veux te dire. Il a été pris cette deuxième saison, je crois. Ouais. D'ailleurs, le trade pour Paul George, j'ai encore vu une photo ce matin qui rappelait le trade. Mais tu sais que, comment il s'appelle? C'était Jerry West qui avait mis son veto pour ce trade, puisqu'il était consultant pour les Clippers. Il a dit non, gardez SGA absolument. Et puis, je me demande si c'est pas Doc Rivers qui est un peu derrière. Mais non, Doc Rivers, il avait dit justement qu'il avait vu le potentiel. Est-ce qu'il l'a fait après ou sur le moment? Voilà. Non, après. Non, mais plus tard. Ouais,
Oui, parce qu'en fait, tu fidélises des joueurs et tu fidélises. En fait, c'est un système qui va au bout. Tu vois, c'est-à-dire que tu as une constance dans le coaching et tu as une direction claire, justement, de la part de la direction. Ouais, mais c'est vrai qu'avec les nouvelles règles du CBA, les luxury tax, etc., en final, les contrats les plus valuables, c'est les contrats rookies, en fait. Et donc, c'est sûr que construire une équipe sur la durée avec des pics de draft, etc., en fait, c'est un peu comme Sam Presti l'a fait. Là, c'est un peu l'exemple que tout le monde veut suivre désormais avec. Même Boston, Ouais. l'équipe favorite de Yaya. Ils ont Tatum et Brown, ils viennent de la draft, tu vois. Donc c'est ouf, c'est leurs 2 meilleurs joueurs. Oui, et d'ailleurs, merci les Nets. Ouais, merci les Nets. Ouais. C'était pour qui? Garnett, Pierce, Garnett, Pierce, comme ça. Tu vois. En fait, c'est qu'aujourd'hui, avec les CBA depuis le dernier lockout, en fait, on se rend compte que les tours de draft, ça a une vraie valeur pour créer, et que même si tu as des joueurs, après, c'est comment tu les transformes. Après, tu peux récupérer des joueurs et les transformer. Et c'est ça, en fait, qui donne de la valeur au tour de draft. Ouais, et regarde, Embiid, il a été drafté par les Sixers, il le garde. C'est le process. Après, c'est tous les autres. Mais même Maxi, il a été drafté aussi, non? Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, mais Maxi, c'est pareil, tu vois, il est tout sur la vitesse, là, il était blessé, quoi. Ouais. Oui. Et McCain aussi. Il a la le petit jeune, là. Ouais. Il a l'air pas mal. En ce moment, il s'illustre plus avec ses TikTok, mais c'est sûr que quand il était pas blessé, il a fait une bonne saison. Ouais. Justement, sur cette draft, qui les Sixers doivent drafter? Puisqu'on sait donc que Flag Harper devrait être indisponible. Mais ensuite, on a du Vijay Edgecombe, du Ace Bailey, du Trey Johnson. On a pas mal de profils intéressants. Quels que soient les postes, j'ai l'impression que même niveau meneur, on a Jeremiah Fears. Je me suis pas assez renseigné sur la draft pour savoir qui a le plus de talent. Parce que là, il y a tellement de trous partout. Ouais, c'est meilleur talent disponible. C'est toujours ça, la draft. Ouais. Tu draftes pas en fonction de tes besoins, parce qu'après, au 1er juillet, tu as la free agency. Ça peut tout changer. C'est sûr que aussi haut, il faut drafter au talent, mais niveau talent, on a Ace Bailey qui apparaît comme un shot maker incroyable, etc. Mais il a un peu les défauts de ses qualités, c'est que il prend des tirs compliqués, il a l'air de manquer de playmaking, etc. De rigueur. C'est la NBA, c'est la NBA, garçon. Donc, tu vois, il va avoir un environnement autour de lui qui va le polir, j'ai envie de te dire, tu vois. Ouais, exactement. Parce que, mais après, est-ce que Nick Nurse a ce talent? Je suis pas sûr. Ouais, c'est sûr que pour développer des pépites, c'est pas sa spécialité. Il était arrivé pour gagner. Et Nick Nurse, il montre un peu ses limites, je trouve. Il montre un peu ses limites. Après, il n'a pas eu de chance en termes de blessures cette année. Entre Embiid, Paul George et Maxi. T'as vu l'effectif qu'il avait? Ça fait 2 ans depuis qu'il est arrivé à Philadelphie. En fait, tu veux, le truc, c'est qu'on savait que c'était un nid en embrouille, tu vois. Oui, mais Embiid, Nurse, il est champion avec une équipe de Toronto où les stars sont carrément gérables, tu vois. Il n'arrive pas avec des égos surdimensionnés comme tu peux avoir à Philadelphie. Et je pense que là, il a un peu sa limite en termes de caractère, Nick Nurse, à pouvoir gérer ce genre de joueur. Ouais, mais tu vois, c'est le joueur c'est le coach qui a fait que Toronto gagne. Contrairement à KZ qui se fait toujours sortir par LeBron, tu vois. Ouais, faut dire ce qui est. Et après, il y a le trade où DeRozan qui était un joueur des années 80. Après, big respect au garçon, tu vois, mais son jeu.
Ouais, je kiffe aussi, ouais. Mais ouais, c'est que son jeu il Ouais, était c'est plus ça. adapté. Tu vois, lui, mais tu le faisais venir en NBA, en Euroleague, mais c'est. Ah ouais, Oh. ouais. Après, les gars, même en NBA, hein, je veux dire, à Chicago, il a quand même un peu développé son tir à 3 points. Il était dans le top 5 MVP, je pense, l'année. Enfin, Même, je veux dire, même- c'est vrai, DeRozan, souvent critiqué et tout, il fait pas passer un cap pour être champion, mais ça reste un oui, top joueur de mais. NBA. Enfin, faut pas en parler comme si c'était un joueur à Ah 10 non, mais points de c'est un moyenne, joueur tu à vois. 20 points, mais qui te Ouais, fait pas, gagner un titre. ouais, faut pas Tu vois, passer le cap. après ça Ouais, c'est dépend ce ça. que tu veux. Si le but d'une franchise, c'est c'est d'aller en playoff, de faire passer deux tours. Non, Ouais. ce qu'on veut, c'est des joueurs tu vois, qui te fassent gagner le titre suprême. Ah non, je Et suis dans ce cas-là, tu d'accord. vois, Non, non, je suis il d'accord, y mais en a c'est pas, pour. il y en a pas beaucoup non plus capables de faire ça, tu vois. Mais, mais déjà, tu vois, avoir une Mais. place en NBA assurée, faire déjà 5 ans starter, c'est déjà énorme. Quand t'en fais 10, c'est encore plus énorme. Et quand t'as marqué autant de points que lui, bah voilà, c'est ouf, quoi. C'est respect, c'est le meilleur scoreur de l'histoire des Raptors, c'est plusieurs fois All-Star. C'est quand même une carrière Ouais. très respectable. Non, mais c'est une très belle carrière. Mais malgré tout, il y a un plafond de verre. Voilà. Je suis Mais c'est d'accord. pas. Mais tu vois, lui, tu le mettais. Tu vois, il me fait penser un peu à un joueur, je sais pas si tu as connu au début des années 2000, c'est Kevin Martin, tu vois. Ouais. Ouais. Et c'était un joueur bah, fabuleux, mais mauvais endroit, mauvais moment, et où ça. Ou Mitch Richmond. Mitch Richmond qui Ouais. t'explique au calme, marquer 20 points NBA, oh, c'est facile. Tu marques 2 paniers à lancer franc par carton. Ah, ok. Et c'est ce qu'il faisait. Le mec, il marquait, il me dit, oh, bah, c'est Ouais. pas tranquille. Ah ouais, bah, ah oui, bah, vu comme ça, hein, une ISO, poum, 2 points. Ouais, c'est Deuxième vrai. ISO, 2 points, un lancer franc. Ouais. Ouais. Pour terminer donc sur ces Sixers, ça va être très intéressant de suivre ce qu'ils vont faire. C'est sûr qu'ils manquent un peu de flexibilité eux aussi avec donc ces gros contrats, puisque le contrat de Paul George, on n'est pas loin d'être sur un des pires contrats de la ligue apparemment, vu ses blessures, etc. Bah, D'ailleurs, Sud Embiid, il est comment? ah non, mais j'ai dit l'un des. Mais justement, les Sixers, ils les cumulent un petit peu là. Mais justement, il y a une rumeur aussi qui envoie Paul George à Phoenix, qui collectionnerait donc le contrat de Bradley Beal et de Paul George. Ça pourrait être une performance assez incroyable. Est-ce que vous y croyez ou pas du tout? Bah, contre quoi? C'est toujours pareil, c'est contre quoi? Qu'est-ce que tu récupères en échange? Après, KD? ils ont Quentin Grimes, ils ont des joueurs à envoyer, Philippe, Mais, mais non, mais en fait, c'est qui tu récupères quand tu es Philadelphie, il récupère qui? ah bah KD, c'est pour KD. Ah, mais KD, oh là là, mais non. Ah non, mais j'ai pas dit que c'était une bonne idée, hein. J'ai clairement pas dit que c'était une bonne idée. Non, mais à moi la peur. T'as KD qui est une jury prone quand même. Ouais. Euh, ah non, Embiid mais, qui est. Ouais. ah bah non, mais C'est plus alors une durée lui, point là. C'est. il a un abonnement, tu vois, carrément. Il a sa chambre réservée directement, tu vois. Ah On l'appelle monsieur là-bas. ah non, on l'appelle par son prénom, tu vois. Oh Jojo, ça fait une Ouais. semaine qu'on t'a pas vu, c'est bizarre. Non, mais après, tu vois, en plus, tu vois, mis à part le bonhomme, mais le joueur Joel Embiid, ça fait mal au cœur quand même. Oui. Bah c'est sûr que c'est un Ouais. talent. Ouais. C'est un vrai Ah, talent. Hein. C'est un non, monstre. mais C'est un le truc, monstre. tu vois, c'est que tu vois, il aurait commencé le basket beaucoup plus tôt. Tu vois, il aurait eu un basket beaucoup moins individuel et ça, plutôt que de faire ses shoots à 3 points, machin. Post-up, il était inarrêtable et capable de sortir, tu vois. Il aurait limité son jeu extérieur, mais oh là 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 En vrai, ça fait longtemps que je trouve qu'on n'avait pas vu un. Je te parle l'année où il est prime là, un là. joueur aussi dominant.
C'est-à-dire presque inarrêtable, en fait. Tu avais l'impression Bah, que Jokic, c'était pas possible. Jokic, il est jamais. Jokic, il était jamais. Enfin, il est toujours inarrêtable. Mais Ah oui, il n'a il est pas la toujours même. Non, mais je suis d'accord, mais dans le Il a sens pas le. dominant, Il a pas le même- Yanis je aussi, mais t'enfonce dans un... et je te donne dessus. Ouais. Ouais, Ah oui, ouais, Yanis c'est aussi, mais vrai. dans un autre registre aussi. Mais Ouais, Bah, ouais, c'est Yanis, vrai. tu vois, c'était plus. Enfin, c'était pas un poste 5. ah oui, Ouais, non, c'est oui, plus oui, de la c'est course. sûr. Ouais. Alors que là, tu vois, le poste 5, c'est vraiment de la C'est pure vrai. domination. C'est un Ouais, peu comme Shaq en vrai, mais avec plus de shoot. ouais, c'est ça. Ah bah oui, oui, Mais oui. moins dominant, Et puis, tu forcément. sais, Mais... en ce Oui, mais moment, en ce c'est le moment, même genre de dominance. Ouais, on, c'est sûr. on parle tout le temps, tu sais, en ce moment, de Shea qui va aller chercher ses points au lancer franc. Mm. Mais Embiid, c'était ça, quoi. Ah Tu non, vois. mais ouais. Parce que les gens, ils étaient On l'a même obligés vu aussi de faire faute. Ouais. On l'a même vu flopper sur des lancers francs. Je sais pas si vous aviez vu Ouais. l'image, mais c'est Ah, ouais. Bon, Embiid, bref. Mais c'est sûr que oui, à son prime, c'était vraiment quelque chose. Nous, quoi qu'il en soit, on va suivre avec attention cette post-season. Ça va être vraiment, vraiment passionnant. Si Shams on a sera là. raison, ce sera l'une des plus intéressantes et des plus folles de l'histoire. Ouais, Yaya. Moi, je pense que là, ça va être. Je pense que ça va pas être au moins. Ça va se jouer même à partir de la draft. Il va y avoir Ouais, va y avoir des trades. Ouais. c'est sûr. clair. Et c'est l'année prochaine qu'il va y avoir énormément de free agents. Ouais. De gros poissons free agents. Donc ça veut dire que là, ça va être une année où ça peut flinguer dans tous les sens. Les trades et tout ça. Donc je pense que oui, il va y avoir des choses cet été, mais il va y en avoir tout au long de l'année jusqu'à la trade deadline. Ouais, c'est clair. Mais d'ailleurs, ça avait déjà commencé, nous, avec la trade deadline cette année, qui était déjà assez folle, avec Luka, De'Aaron Fox, Anthony Davis, pas mal de joueurs tradés. Donc, c'est sûr qu'on est sur une lancée là vraiment intéressante. Et Ouais. nous, c'est un plaisir pour nous de vous décrypter ça, de vous donner nos avis. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir écoutés et bonne journée.